Bon, j'ai pas le... OK, nous sommes de retour et pour moi, ben, c'est un retour vraiment. Je suis bien content de le retrouver en studio. Le doc Nicolas Pollmann. Puis je sais qu'on a changé de place. Là. Explique-nous là, les changements qu'il y a eu de la rue Gamelin à là où vous êtes rendu maintenant. Puis je pense que c'est une clinique, c'est stéroïdes. Là. Je veux dire, plus grosse. Sur les stéroïdes, j'aime ça. Michel, c'est un plaisir de te retrouver ce matin. Écoute, oui, ça fait 3 ans qu'on est rendu sur le boulevard Saint-Raymond et sur la rue principale à Aylmer. C'est encore une entreprise familiale, mais qui prend de l'expansion avec une super équipe de chiro et de massothérapeutes. Vraiment, je remercie sincèrement les patients de leur confiance et puis on s'assure de toujours donner le plus haut standard. Donc là, vous avez 2 portes maintenant plutôt qu'une, c'est ça? Exactement ça. 2 portes plutôt qu'une avec, comme je disais, une équipe qui s'est agrandie, mais avec toujours le souci d'offrir les plus hauts standards avec une approche personnalisée pour chaque patient. Merveilleux, je suis content d'entendre ça. Tu as l'air bien à part ça, Doc. Ça a l'air... L'appareil pour toi aussi. Bon, ben merci beaucoup. Il m'a même dit qu'il semblait penser que j'avais perdu du poids. Ben, ça fait 3 ans qu'on s'est vus. La mémoire fait défaut des fois. Hein? Mais il y a une affaire qui fait défaut chez moi, puis c'est un problème probablement, puis c'est de ça que tu veux nous parler ce matin. C'est un problème probablement pour beaucoup de personnes. On appelle ça acouphène. Acouphène, oui. L'acouphène, ça fait référence au fait qu'il y a certaines personnes qui vont entendre un son dans une oreille ou dans une autre, mais en absence d'une stimulation externe. Donc, on est dans une pièce silencieuse, puis on va entendre un sifflement ou un bourdonnement dans l'oreille qui est constant. Comme là, regarde bien ça. Il y a un silence. Moi, dans ma tête, quand il y a un blanc, là, pendant qu'on ne parle pas, yes. Et... Omniprésent. Omniprésent tout le temps. Et les gens qui vivent avec ça au quotidien, ça peut amener des grandes répercussions, notamment au niveau physique, mais aussi émotionnel. Ah, ouais. On calcule que dans la population adulte, il y a entre 4 et 15 % des gens qui sont affectés un jour ou l'autre par des épisodes d'acouphènes qui vont être constants ou par épisode. Et il y a environ 2 % de toute cette gang-là qui vont être affectés par les acouphènes qui vont être dits sévères. Donc, des gens qui vont être en position d'invalidité parfois à cause de ce bruit constant-là qui est dans l'oreille. Et quand tu te couches, là, c'est pas commode, là. Effectivement. Pour dormir, tu entends ça tout le temps, c'est pas... il faut se débarrasser de ça dans son esprit pour venir à bout de passer à travers. Et ce qui arrive, c'est que les causes de l'acouphène peuvent être multiples. Ça peut être une cause neurologique, comme ça peut être une cause pharmacologique, ça peut être une cause XYZ. Et bien souvent, les gens qui souffrent d'acouphènes vont se faire dire que ils sont pris avec ça pour le restant de leur jour, qu'il n'y a rien à faire, et puis que il faut s'habituer à ça. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire l'inverse, mais je suis là pour amener une lueur d'espoir. Ah ben? T'aimes ça? Ah ben écoute, ça fait des années que j'endure ça, puis que je lis là-dessus, puis qu'on me dit que non, on ne peut pas réparer ça. Il existe une sous-branche de l'acouphène qu'on appelle les acouphènes somato-sensoriels. Ce que ça veut dire, c'est que l'acouphène pourrait être provoqué ou modulé par les informations sensitives, donc par les petits nerfs qui se trouvent au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, au niveau du crâne, mais aussi au niveau des petits muscles qui se trouvent au niveau de la mâchoire, du crâne et du cou, qui pourraient, eux, venir moduler l'acouphène. Je donne un exemple. Quelqu'un qui aurait eu un accident de véhicule avec un trauma cervical, par exemple le whiplash, et que dans les temps après aurait développé un acouphène, mais qui n'aurait jamais fait le lien entre les deux. En 2024, on sait qu'il y a certains traitements qui pourraient aider à diminuer l'intensité de l'acouphène et, dans certains cas, peut-être même le voir disparaître. La même chose est vraie aussi pour les gens qui feraient du bruxisme, donc les gens qui serrent des dents de la nuit. Fait que les gens qui vivent avec du grand stress au quotidien, qui serrent des dents durant la journée, durant la nuit, qui auraient développé avec les années un acouphène, chez ces gens-là, il y a peut-être une lueur d'espoir. OK. Mais quand tu dis traitement chiro ou traitement pilule, traitement opération, traitement réparation, comment donc? Le traitement pharmacologique, malheureusement, je ne peux pas en discuter ce matin. En chiropratique, les choses qu'on peut faire sont les suivantes. Disons qu'on a un patient qui se présente à nous qui aurait subi un grand stress, on fait un examen complet, puis on se rend compte que le patient a une problématique de mâchoire. Et ça, c'est très fréquent. On vient traiter la mâchoire
pour l'affection musculo-squelettique au niveau de la mâchoire. Et dans certains cas, l'acouphène, je ne veux pas dire comme par enchantement, mais va se voir être diminué. Donc, c'est ce qu'on va appeler un essai thérapeutique. Okay. On ne peut jamais promettre de résultats, mais chez les gens qui souffrent d'acouphènes au quotidien, qui auraient tout essayé, tout passé les tests, puis tout, on dit, désolé, soit dans votre tête ou c'est normal, ben, il y a toujours la possibilité de faire un essai thérapeutique pour voir les symptômes diminuer. Mais là, en même temps, quand tu fais ce traitement-là, je veux dire, vous manipulez quoi? Le dos, l'arrière de la mâchoire, le dessous de l'oreille, je sais pas, là, comment ça se fait où? Ça se fait-tu dans le bureau comme un examen chiro normal? Ou Ça se fait comme une consultation normale en chiropratique, mais qui va être, si c'est un problème de mâchoire, ça va être ciblé au niveau de la mâchoire. Donc, les muscles masticateurs externes, donc à l'extérieur de la bouche, et à l'intérieur de la bouche, c'est des choses qu'on peut traiter. La mâchoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est formée de la mandibule, l'os qui est en bas de la mâchoire. Au-dessus de la mandibule, on va trouver le condyle, qui est le sommet de la mâchoire avec un disque, et ça s'articule avec le crâne. Je donne un exemple, les gens qui parlent, qui mangent, puis qui entendent tout le temps un claquement d'un côté ou de l'autre. Donc la mâchoire, elle craque. Souvent, ça peut être un signe soit d'arthrose ou un signe que le disque s'est déplacé vers l'avant. Okay. C'est chez ces gens-là qui souffrent aussi d'acouphènes, mais de venir cibler le traitement directement là, on peut avoir des résultats très intéressants. Si quelqu'un a développé des acouphènes là, suite à un bruit là, strident ou très percutant, ça, y a-tu possibilité que ça soit lié à la mâchoire quand même? Malheureusement, non. Dans la plupart des cas, non. Okay. Comme par exemple quelqu'un qui aurait développé un acouphène parce qu'il aurait plongée sous-marine, serait descendu trop vite, remonté trop vite, puis qui aurait développé un acouphène après. Là, c'est pas le même type d'acouphène. Mais je trouve ça très intéressant. J'aurais jamais pensé. S'il y a des gens qui auraient des questions à vous poser, comment on fait pour vous rejoindre? chiroalinea.ca. La première est faite avec Michel ici, là. Yes, sir. On commence la semaine prochaine. On commence en force. Merveilleux. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Le docteur Nicolas Pollmann.